Asseyez-vous s'il vous plaît. Attendez, on va chanter. Je remercie le Seigneur qui m'accorde le privilège d'être l'un des orateurs de cette grande conférence. Et que vraiment Dieu soit loué. Je remercie le couple Kabasele pour leur invitation. Merci. Et je salue tous les autres orateurs. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire au milieu de vous. Aena d'hier, ce n'est pas Aena d'aujourd'hui. Je me souviens quand je suis venu prêcher dans Aena il y a des années de cela. C'était pas comme ça. Et félicitations pour le travail abattu. On nous appellera plus Binzambi Nzambi. Si ce n'est que par une mauvaise volonté. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné des hommes de Dieu qui se sont donné la peine de venir. Il s'agit du prophète Jérémie et du prophète Flamme, je ne sais pas, ils sont. Merci pour votre humilité. Nous allons chanter un tout petit peu et puis nous allons prêcher. Nous sommes debout, nous allons adorer le Seigneur un tout petit peu. Je t'aime, Seigneur, je te désire. Sois le bienvenu. Hallelujah. Je t'aime, Seigneur, je te désire, sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Esprit, Esprit de feu. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Papa, Dieu fidèle, sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur, je te désire, sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur, je te désire, sois le bienvenu aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je te désire, sois ici, aujourd'hui. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui.
Sois le bienvenu. Ici aujourd'hui. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Ici aujourd'hui. Napesi yoso na yo. Nabozi yoso na yo. Nabomye lokote. Nabomye lokote. Nabomye lokote. Nabomye lokote. Nabomye lokote. Nami bonzi na etumbelo Nami kabi lokola mbeka mbeka Nami kabi na etumbelo Nami bonzi na etumbelo Nami kabi lokola mbeka mbeka Nami kabi Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Église chantant. Où irais-je? Toute l'église. Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je? Toute l'église. Tout le monde. Que serait mon histoire? Si c'était à refaire, si c'était à refaire, Jésus, que serait mon histoire si Jésus, si c'était à refaire, moi Jésus, Natiela Yomotema. Motema,
Dieu de gloire soit béni. Merci pour ton onction et ta présence au milieu de nous ce soir. Je prie que tu nous guides. Je prie que tu me ouaies. Je prie que tu te serves de ma vie afin de communiquer tes oracles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous parler ce soir, étant donné que nous sommes là en train de parler des œuvres du Saint-Esprit. Que nous sommes en train de parler des œuvres du Saint-Esprit. Je vais vous parler du plus haut niveau de l'onction. Dis à ton voisin le plus haut niveau de l'onction. Ton voisin de gauche. Ton voisin de droite. Ton voisin de devant. Le voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Dis-lui le plus haut niveau de l'onction. Le plus haut niveau de l'onction. Alléluia. Amen. Nous sommes debout pour lire et honorer la parole. Nous sommes dans Ézéchiel 47 du premier verset au 6e. Ézéchiel 47, 1 à 6. Vous y êtes? Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Un deuxième passage pour terminer. Acte 2, versets 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons la parole de Dieu. Je peux avoir l'honneur en bas au piano. Alléluia. Amen. J'en profite aussi pour vous souhaiter bon anniversaire. Alléluia. Amen. L'église Compassion aussi a 20 ans. Et nous on va fêter quand on aura 25 ans. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook que là nous sommes dans notre église sœur Aena à la Cité Verte. C'est toujours à Kinshasa. Soyez les bienvenus partout où vous êtes. Alléluia. Amen. Le plus haut niveau de l'onction. Je suis sûr qu'en ce lieu, il y a beaucoup d'amoureux de l'onction. Et c'est normal, un chrétien doit aimer l'onction. Et j'aime beaucoup ce thème sur le Saint-Esprit alors qu'une église est en train de célébrer 20 ans, mais aussi en train de parfaire la construction.
Parce que la plupart des temps, lorsque les églises commencent à construire, elles n'aiment pas le Saint-Esprit. Elles veulent que tout soit ordonné et que tout soit carré. Mais je bénis Dieu qu'on est en train de célébrer 20 ans et la construction. Mais on veut que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans l'église. Ça, c'est une très très bonne chose. Car la chose la plus importante dans l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la moquette, mais c'est la puissance de Dieu. C'est le pan de la robe de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui se manifeste et qui se meut dans l'église. Nous pouvons avoir les plus beaux temples du monde, mais si le Saint-Esprit n'opère pas, ces temples sont des icabodes. Alors souvent, qu'est-ce que nous remarquons dans nos églises? Lorsque les églises deviennent belles comme ça, moquettes, 2 niveaux, 3 niveaux et tout le reste, on veut être tellement structuré, on ne veut pas le bruit, on ne veut pas que nos moquettes puissent se salir par des personnes qui vomissent et que les pots de fleurs restent en place. Mais quand on est en train d'inaugurer un temple et on veut le Saint-Esprit, ça prouve que le couple a compris la pensée divine qu'il faut d'abord l'Esprit de Dieu dans le temple avant le temple. Et souvent, mes frères et sœurs, dans le domaine de l'onction, nous voulons la plus grande onction. J'entends souvent des gens qui disent, je veux une plus forte onction. Seigneur, donne-moi le plus haut niveau de l'onction. J'aimerais vous parler sur le plus haut niveau de l'onction. Alléluia. Pour parler de niveau, donc, on va de dimension en dimension. Et il y a des gens qui ne veulent même plus qu'on puisse citer le nom dimension quand on prêche. Bien aimé, ce n'est pas parce que les occultistes disent dimension que moi, je n'ai pas le droit de dire dimension. Les occultistes disent pouvoir, moi aussi je dis pouvoir. Les occultistes disent puissance, moi aussi je dis puissance. Alléluia. Les occultistes disent force, moi aussi je dis force. Ce n'est pas parce qu'eux disent dimension que moi je n'ai pas le droit de dire dimension. Le Larousse c'est pour tout le monde. Alléluia. Il y a des niveaux dans l'onction. Et je vous assure, il y a des niveaux dans l'onction. Et là la Bible nous amène dans Ézéchiel. Ézéchiel parle d'un torrent dans lequel il se retrouve. Au premier niveau, Ézéchiel a le torrent au niveau de ses chevilles. Au deuxième niveau, il a le torrent au niveau de ses genoux. Troisième niveau, il a le torrent au niveau de ses reins. Quatrième niveau, il devait nager dans le torrent. Ces 4 choses révèlent les 4 dimensions de l'onction. Certaines personnes ont l'onction des chevilles, d'autres l'onction au niveau des genoux, d'autres l'onction au niveau des reins et d'autres nagent dans le torrent. Le plus haut niveau, c'est nager dans le torrent. Ce n'est pas d'avoir l'onction au niveau de tes chevilles. Ce n'est pas d'avoir l'onction au niveau de tes genoux. Ce n'est pas d'avoir l'onction au niveau de tes reins. Mais beaucoup d'entre nous n'ont même pas l'onction au niveau des chevilles. Qu'est-ce que l'onction au niveau des chevilles? L'onction des chevilles, c'est la première onction que tu reçois dans ta vie. En Israël, c'était l'onction qu'on donnait aux lépreux. Lorsqu'un homme était lépreux, on le mettait en quarantaine. Il devait sortir parmi le peuple de Dieu parce qu'il était contagieux. Et la lèpre, en ce temps-là, symbolisait le péché. Lorsque le lépreux était guéri, on mettait sur lui une onction afin de lui donner le droit de revenir parmi le peuple de Dieu. La première onction, l'onction du lépreux, l'onction au niveau des chevilles. Cette onction s'est manifestée même dans la vie de David, lorsque pour la première fois il avait été roi, mais derrière les brebis de son père. Il avait l'onction de l'esprit, mais il était derrière les brebis de son père. Et dans la vie chrétienne, quand est-ce que cette onction vient dans notre vie? C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première onction que tu reçois. Le Saint-Esprit vient dans ta vie le même jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Tout chrétien a l'onction. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Vous êtes des rois. Dites Amen. Tout chrétien a l'onction. Tout chrétien a l'Esprit. Le jour où tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit vient dans ta vie afin de sceller cela. Et tu as la première onction, l'onction du lépreux. Car nous étions des lépreux. Nous étions des pécheurs, mis à part. Lorsque Christ nous a sauvés, il nous a lavés par son sang, il nous a amenés dans le camp de Dieu et Dieu nous a donné une onction. Un gage, alléluia, de notre salut. C'est le niveau que tous les chrétiens ont. Quiconque est sauvé,
quiconque a reçu Jésus-Christ a la première onction, l'onction au niveau des chevilles. Mais ce n'est pas la dernière onction. Certains jusqu'à leur mort, vous n'aurez que cela. Vous n'aurez que cela parce que vous ne désirez pas plus. Il faut désirer plus pour grandir. Et il faut désirer plus pour recevoir. Car Dieu ne donne ces choses qu'aux assoiffés. La deuxième onction, au niveau des genoux. La Bible nous dit qu'Ézéchiel n'est pas resté au niveau des chevilles, mais il a évolué jusqu'au niveau des genoux. Le torrent était au niveau des genoux. Et lorsque tu as l'eau au niveau des genoux, ça pèse davantage et ta démarche change. Alléluia. Au niveau des chevilles, c'est l'eau. Au niveau des genoux, c'est l'eau. Mais il y a un autre niveau de quantité. C'est toujours le même Saint-Esprit, mais avec un autre niveau de puissance. En Israël, c'était l'onction qui était sur le sacrificateur. C'était l'onction qui était sur le prophète. C'était une onction de service. C'était une onction qui permettait, au-delà d'être parmi Israël, mais de servir. Si vous ne savez pas, David a reçu une autre onction. Après que Samuel l'ait oint sur derrière les brebis de son père. Il a reçu l'onction sur Juda, l'une des tribus d'Israël. Il était appelé à régner sur tout Israël. Mais pour un temps, il avait l'onction que Samuel lui avait donnée derrière le brebis de son père. Et une autre onction, l'onction sur une partie d'Israël, Juda. Et dans la vie chrétienne, quand est-ce que nous avons cette deuxième onction? C'est lors du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Lorsque tu crois, tu as le Saint-Esprit. Mais lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit où tu es rempli et revêtu de puissance. Et cette expérience s'accompagne du signe du parler en d'autres langues. Qui parle en d'autres langues en ce lieu? Bien-aimé, si tu as la foi et tu ne parles pas en d'autres langues aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues et tu vas parler en d'autres langues. Dis-moi Amen. Bien-aimé, de plus en plus, les chrétiens ne veulent plus parler en d'autres langues. Nous devenons tellement intellectuels que nous nous contentons de parler en français, en lingala. Mais je t'assure, lorsque tu parles en français et en lingala, tu commets des fautes de la et des fautes de le. Mais celui qui parle en d'autres langues ne commet pas de fautes de le et de la. Pourquoi? Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de singulier. Alléluia! Et lorsque je prie en français, je peux commettre des fautes de versets bibliques. Mais celui qui parle en d'autres langues adore parfaitement. Il loue parfaitement. Il prie parfaitement. Il prie en esprit. Tu peux prier en français, tu vas te fatiguer. Mais moi, si je prie en d'autres langues, je peux prier 5 heures du temps sans me fatiguer. Et je n'aurai pas de maux de tête. Pourquoi? Mon intelligence est stérile. Mais c'est mon esprit qui prie. Et le baptême du Saint-Esprit est la porte des dons spirituels. Le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de guérison, le don de miracle, le don de prodige, le don de prophétie, le don de discernement des esprits. Frères et sœurs, une église sans don spirituel est une église aveugle, est une église sourde, est une église sans main. Et nous avons besoin de ces choses. Des hommes qui ont le don de guérison. Des hommes qui chassent les démons. Qui ouvrent les yeux des aveugles. Qui font marcher les paralytiques. Qui te regardent et te révèlent ta vie. C'est important dans l'église. Et le baptême dans le Saint-Esprit ouvre la porte à ces dons spirituels. C'est une onction que Dieu te donne pour que tu puisses le témoigner. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour prêcher avec puissance, témoigner Christ avec puissance. Tu ne peux pas parler du oint sans onction. Tu ne peux pas parler du puissant sans puissance. Tu ne peux pas parler de Christ sans être un Christ. Alléluia. Tu ne peux pas parler du oint sans être oint. Pourquoi la plupart des temps, lorsque vous témoignez de Jésus-Christ dans vos écoles, là où vous travaillez, il n'y a pas d'efficacité? Parce que vous n'êtes pas revêtu de puissance. Vous n'êtes pas rempli et vous n'êtes pas revêtu. Ainsi tu parles d'un Dieu puissant de manière théorique, mais tu ne l'expérimentes pas. Deuxième niveau, le baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe du parler en d'autres langues.
Une chose merveilleuse qui te permet de te recharger spirituellement. Alléluia. Et chaque fois que tu es lobat en esprit, tu parles en d'autres langues et tu reçois des téléchargements spirituels. Dites Amen. Dites Amen. Combien de temps tu passes en train de parler en d'autres langues? Bien-aimés, de moins en moins les chrétiens parlent en d'autres langues. Ils se souviennent du parler en langue à l'église. Alors que s'il y a un endroit où il faut parler en langue, c'est à la maison. Alléluia. Mais c'est ici que les gens jouent au spirituel. Ils parlent dit. Non, bien-aimé. Ici, le modérateur peut te couper. On peut te dire c'est le temps de la parole. C'est le temps de l'adoration. Mais à la maison, personne ne peut t'arrêter. Parlez en d'autres langues. Alléluia. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas le plus haut niveau. Il y a des gens, une fois qu'il est baptisé du Saint-Esprit, avec le signe du parlant d'autres langues, Amen, il s'arrête là, c'est fini. Non, le torrent ne s'arrête pas au niveau des genoux. Il évolue jusqu'au niveau des reins. Alléluia. Qu'est-ce qu'au niveau des reins? C'est l'onction royale. C'est l'onction qu'on donnait au roi afin qu'il puisse diriger tout Israël. Et David a reçu cette onction. Car il a été oint derrière les brebis de son père. Il était oint sur Juda. Et ensuite, il était oint sur Israël. C'est alors qu'il a dirigé tout Israël. C'est une onction que Dieu donne à ses serviteurs. Ceux qui veulent devenir des bombardiers de l'évangélisation. Dites bombardier de l'évangélisation. Dites bombardier de l'évangélisation. Jamais Oroki comment notre blindé liboswanda quoi civil. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'ira jamais dans une grande guerre. Mais les bombardiers, on les trouve à la guerre. C'est pour les guerriers de Dieu. Les guerriers de Dieu. Les guerriers de Dieu. Les gens qui cherchent l'onction forte, mais pour la cuisine. Qui cherchent l'onction forte seulement pour se pavaner. Non, Dieu donne ça aux guerriers. Des gens qui sont prêts à aller prêcher au Maroc, en Algérie, à Bagdad, à Kasumbalesa, alléluia, au Bandundu, alléluia. Des gens qui sont prêts à affronter les puissances de ténèbres, prêts à mettre leur vie en danger, d'être francs. Frères et sœurs, lorsque tu cherches l'onction, rien que pour toi-même et pas pour impacter le monde, Dieu te donnera des petites onctions. L'onction royale vient pour des grandes choses. On donne des grandes armes à ceux qui vont au front. C'est pourquoi vous remarquez les policiers ne sont pas aussi bien armés que les militaires. Alléluia. Les policiers gardent les civils, mais les militaires, ils vont au front. C'est une onction qui dépend de ta vision. As-tu une grande vision? As-tu un grand rêve? Petit rêve, petite onction. Grande vision, grande onction. C'est mon frère, ma soeur. Celui qui veut beaucoup d'huile doit chercher un grand récipient. Récipient d'1 litre. 1 litre d'huile. Récipient de 2 litres. 2 litres d'huile. C'est pourquoi lorsque les vases ont pris fin, l'huile s'arrêta. Pourquoi? L'huile dépend du récipient. Le récipient, c'est ta vision, c'est ton rêve, c'est ton fardeau, c'est ce que tu veux faire. C'est pourquoi avant que Dieu ne fasse croître ton onction, il fait croître ton entendement, il fait croître ta vision, il fait croître ton fardeau, ta passion pour les âmes perdues, ta passion pour les malades. Lorsque tu vois un paralytique, ça t'énerve. Lorsque tu vois un aveugle, ça t'énerve. Lorsque tu vois un païen, ça t'énerve. Lorsque tu vois toute une nation dans le péché, ça t'énerve. Et là, l'onction de Dieu commence à venir sur toi, mais une onction royale. Frères et sœurs, chaque fois que Dieu veut t'attirer vers l'onction, il t'attire vers le fardeau. Des gens sans fardeau qui aiment l'onction, tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. C'est pourquoi même des fois à l'église, on vous envoie évangéliser rien que le quartier, tu ne vas pas. Et puis tu cherches l'onction royale. Tu n'as même pas le fardeau du quartier. Toi, tu auras l'onction pour le monde entier. Tu auras une onction internationale. Alléluia. Tu n'as le fardeau de personne. Des chrétiens qui sont là, ils n'ont le souci de personne. Le souci c'est lui. Moi. N'a comme grave, n'a comme danger. Tu vas t'arrêter à l'onction au niveau des chevilles. À l'onction au niveau des chevilles. À l'onction au niveau des chevilles. Chaque fois que Dieu a un grand rêve, il le dépose dans un homme. Et lorsque l'homme l'accepte, il le voit. Il le voit.
Tu deviens aujourd'hui président de la République. Du coup, il y aura l'armée autour de toi. Du coup, il y aura la sécurité autour de toi. Pourquoi? Parce que tu deviens quelqu'un d'important. Et quand tu deviens important dans le royaume de Dieu, Dieu te voit d'une onction royale. Une onction royale. Une onction supérieure. L'onction qui était sur Paul était une onction royale. L'onction qui était sur Pierre, de sorte que son ombre guérissait les malades. Dieu regarde que son serviteur est débordé. Il ne peut plus imposer les mains à tout le monde. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais il doit guérir les malades. Mais il ne peut pas imposer les mains à tout le monde. Quelle est la solution? Il faudrait que son onction puisse opérer aussi dans son ombre. De sorte que Pierre se promenait, mais son ombre est en train de te guérir. Car l'ombre ne se fatigue pas d'imposer les mains. Hey! Donne-moi la main! Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, tu pleures? Quand tu vas à l'hôpital, tu pleures. Quand tu vois un frère pauvre, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu vois des païens, quand tu vois des prostituées, quand tu vois des homosexuels, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois la croissance de l'islam? Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois la croissance de l'occultisme? Qu'est-ce que ça te fait? Si ça ne te fait rien, tu n'auras pas l'onction. C'est pourquoi des fois nous disons recevez, Dieu dit je refuse. Tout recevez n'est pas recevez, hein? Tout recevez n'est pas recevez. Avant qu'Élisée ne reçoive, Élie l'a creusé. Tout ce que Élie a demandé à Élisée, c'était révéler le fardeau, la passion et le creuser. Et lorsqu'il a senti qu'il était assez profond pour recevoir la double, il lui a donné. Élisée voulait faire plus qu'Élie, pas par compétition ni par rivalité. Il avait une grande vision, c'est pourquoi il a reçu le double. Il y a des gens qui recherchent une plus forte onction par orgueil. Quand je vais faire ça, tout le monde puisse tomber. Et les balcons est en bas. Et en bas, lui il prie, en bas tombe. Moi, balcon Seigneur. Moi, l'onction, balcon, en haut et en bas. Balcon, balcon. Dis à ton voisin, Bouzoba. Il aura pas miqué. Alléluia. Est-ce que le médecin devient médecin pour voir la nudité des personnes ou bien pour soigner? Et il y a des gens qui cherchent l'onction pour eux-mêmes. Tu es un médecin qui veut voir la nudité au lieu de soigner les gens. 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 Purifiez vos motivations et Dieu vous aidera. Purifiez vos motivations. Purifiez vos motivations. Dieu a peur de te donner l'onction. Si te donne seulement l'onction, cette église se divise en deux parties. En deux parties. Oui, il suffit seulement que tu puisses prier pour les gens. Ils sont guéris. Tout d'un coup, tu te déclares toi-même pasteur dans l'église alors qu'on n'a même pas reconnu ton ministère. Et tu penses que toi, tu peux recevoir l'onction royale. Toi qui as un esprit de rébellion. Des rébellions et des rébellions et des rébellions et des rébellions. Il suffit seulement que Dieu te oigne un tout petit peu. Tu ne respectes plus l'autorité spirituelle. Tu crois que Dieu peut te oindre. David avait l'onction supérieure à Saoul, mais il respectait Saoul jusqu'à ce que son temps est arrivé. Celui qui a l'onction royale ne s'impose pas. L'onction l'impose. L'onction l'impose. L'onction l'impose. L'onction l'impose. Quiconque dit qu'on m'étouffe est étouffable. Oh, on m'étouffe dans l'église parce que tu es étouffable. Est-ce que tu peux garder un éléphant dans une bicoque? L'onction royale, c'est une lourde responsabilité. C'est la plus grande onction que Dieu puisse donner à un homme. Mais ce n'est pas la plus grande onction dans le monde. Comprenez ce que je viens de dire. C'est la plus grande onction que Dieu puisse donner à un homme. Au-delà de cela, il n'y avait rien d'autre. C'est pourquoi Dieu prend le temps avant de donner cette onction à quelqu'un. Car je vous assure, cette onction-là, elle est terrible. Tu peux te déclarer Dieu avec cette onction. Quand on était des enfants, on a fait des choses avec cette onction. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Que Dieu me pardonne. Je crois qu'il m'a déjà pardonné. On faisait des trucs. Tu prêches, tu bois de l'eau. Et puis tu dis, ah, qui veut. Tu bois, tu tombes. Alléluia. Je dis, oh, viens, touche les fleurs, tu touches, tu tombes. Alléluia. Je viens, je touche les murs. Vous touchez les murs, vous tombez. Alléluia. Oh, Dieu m'a dit, mon fils, je t'ai donné l'onction pour t'amuser. Pour t'amuser. Je t'ai donné l'onction pour transformer les vies. Pour bouleverser les cœurs.
pour convaincre les gens, pour guérir les malades, pour relever ceux qui sont tombés, pour démontrer ma puissance, pour confronter les puissants des ténèbres et pour me donner gloire. L'onction ne fait pas de toi une vedette. L'onction ne fait pas de toi une vedette. L'onction ne fait pas de toi une vedette. Donne-moi la main que je te parle. Chaque fois que nous recherchons l'onction pour devenir des vedettes, nous tombons dans le lesbianisme spirituel. Dites lesbianisme spirituel. Une femme lesbienne cherche à plaire à une autre femme. Elle se maquille pour l'autre femme. Elle met l'huile pour l'autre femme. Et lorsque l'église, nous recherchons l'onction pour nous épater les autres, c'est le lesbianisme spirituel. Je suis l'épouse, tu es l'épouse. Quand je cherche maintenant à t'impressionner, je suis en train de te séduire, c'est le lesbianisme spirituel. Nous sommes loin pour la gloire du mari. 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 Seigneur, ouvre-moi pour qu'il puisse se sentir. Seigneur, ouvre-moi pour qu'il voie qu'on voie quoi. Tu es une femme, je suis une femme. Lesbienne, tu es une lesbienne. Lesbienne spirituelle. Entrant dans des retraites pour que quand tu vas sortir, l'église puisse trembler. Lesbienne. Cherche la puissance pour chasser les démons, pour sauver les âmes perdues, pour donner gloire à Dieu, mais pas pour te faire voir à l'église. C'est le lesbianisme spirituel. Nous on a fait de telles choses. Tu entres en retraite pour seulement impressionner l'église. Ah, que Dieu nous pardonne. Tu rases tous les cheveux, tu mets l'huile et tu viens, tu parles pas, comme si tu n'étais plus là, pour attirer l'attention. Les langues, mais yo moko ebi que ça aventure. Tu t'assieds sur la chaise, yo moko mi quoi ici bi. Abanjo quoi déjà. Si quand on simba biso to kufit. Bumwana 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 ya ki bumwana. De l'enfance, de l'enfance. C'est pourquoi avant que Dieu te donne l'onction royale, il te tue d'abord. Il te tue, il te brise, dites brisement. Un mot qui doit revenir à l'église, brisement, brisement. Allez laver les toilettes et vous aurez l'onction. Allez laver les toilettes, allez laver les toilettes, allez laver les toilettes, allez laver les toilettes. Il y a des gens qui pensent qu'il y a seulement l'onction ici. Non! Tu laves les toilettes et l'onction te trouve là-bas. L'onction a trouvé David où? Il était derrière les brebis de son père. Il ne sentait pas le Gucci. Il ne sentait pas Yves Saint Laurent. Son parfum c'était chèvre. Parfum mémé. Parfum mémé. Parfum mémé. Parfum mémé. Mais bengue pakolami. Mathieu parfum hein? Ngombe. Acceptez le brisement. Quand on te taille, quand on te façonne. On te dit tu es orgueilleux frère. On te suspend. Assis-toi. Ne quitte pas l'église. Assis-toi là. Yo tamboli mangomba boni ndongozana. Boni yo tamboli. Oko tambola lisusu. Na oza kiti ya bapine. Kiti ya bapine. Ebi kiti ya pine fanda kabisika moko te. Kende ozonga. Kiti yo eza bapine. Kiti no bapine. Une chaise qui a des pneus. Alléluia. Si ce monde est dur avec toi ici, je vais dans l'église de la gloire de Dieu. Là-bas on te suspend. Je vais à l'église de la gloire de l'esprit. Là-bas on est dur. Je vais dans l'église des enlevés. Quand est-ce que tu auras l'onction? Quelqu'un qui change tout le temps les écoles, quand est-ce qu'il aura la licence? Tu ne fais que changer d'école. Changer d'école. Quand est-ce que tu finiras les études? Quand est-ce que tu finiras les études? Quand est-ce que tu finiras? Ici on commence à te former, tu quittes, tu vas là-bas. On commence, tu quittes, tu vas là-bas. Quand est-ce que tu finiras les études? Vous voulez des pasteurs gentils. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. C'est une œuvre de la chair. C'est la bonté qui est le fruit du Saint-Esprit. La bonté, des fois je suis dur, des fois je suis bon. Mais vous voulez des pasteurs gentils. Regardez ce que Élie a fait à Élisée. Alléluia. Si tu me vois alors que je monte, c'est alors que tu auras.
Tu dois faire des veillées de prière. Parce que tu ne dois pas dormir. Peut-être sera enlevé pendant que tu dors. Tu dois les regarder tout le temps comme ça. Est-ce que vous acceptez ça? Basta lembi singa. Jamais tu ne recevras l'onction d'un homme que tu ne respectes pas. C'est pourquoi il y a des fils qui n'ont même pas une goutte de l'onction de leur père. Tu regardes son père et lui vraiment mituna yo baboto herni. Mais oui, ce n'est pas normal que ton pasteur opère dans la puissance, toi tu n'opères pas dans la puissance. Ce n'est pas normal que ton pasteur prêche bien, toi tu prêches mal. Ce n'est pas normal que ton pasteur soit vive dans la sainteté, toi tu es un impudique, un impudique. Ce n'est pas normal. Déjà à ce niveau-là, bien aimé, il y a un grand prix à payer. Un grand prix à payer. Pourquoi? Dieu a peur de donner ça à un homme. Il y a des endroits où on est allé prêcher. Tu entres dans la salle. Il y a une telle saturation de l'onction. Tu sens que les gens, c'est comme s'ils ne réfléchissent plus. Ils quittent là où ils sont. Ils veulent comme tout le monde te toucher. Tu sens que si tu restes là, tu vas mourir. Et quand tu rentres chez toi à la maison, si tu n'es pas brisé, tu vas dire quoi? Hey, grave. One niveau d'attraction, niveau moussoussou. Liwa Mbalamoro. Monsieur Moné Bembeo qui fier. Tu peux habiller un cadavre d'Yves Saint-Laurent. De là et de tout le reste, le cadavre reste toujours humble. Pourquoi? Il n'est pas conscient de ce qu'il a. Le jour que tu deviens trop conscient de ce que Dieu fait dans ta vie, tu es vivant. Et cela te tuera. 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 Laisse les hommes voir ce qui est en toi. Mais toi ne sois pas conscient de toi. Sois conscient de Jésus-Christ. Sois conscient de Jésus-Christ. Sois conscient de Jésus-Christ. Mais Ézéchiel dit que lorsque le torrent était au niveau des reins, il a évolué encore jusqu'à ce qu'il devait nager. L'eau était de tous côtés. Là, on ne marche pas. Là, on ne bouge pas. On est totalement submergé. Et tout le corps, dites tout le corps. Tout le corps est dans l'eau. Et il commence à nager. Cette onction est née sur aucun homme. Elle est sur le corps. Sur tout le corps. Car sachez, nous sommes les membres de Christ. Mais c'est une onction du corps. C'est l'onction qui accompagnait Israël lorsqu'Israël allait à la guerre. Où des fois Dieu combattait pour eux. Eux ils ne font rien. Ils entendent seulement là-bas que les Philistins sont en train de se tuer. Ils ne font rien. Vous entendez seulement que dans le camp ennemi, Dieu est en train de tuer les gens. Cette onction était sur David. Pas quand lui avait l'épée et tuait les gens. Quand Dieu le précédait à la guerre. Il arrive comme ça. Dieu a tout fait. Cette onction pour l'église n'est sur aucun pasteur. Elle n'est pas sur moi. La plus forte onction n'est sur aucun homme de Dieu. C'est pourquoi arrêtons ces choses-là à nous donner des titres d'onction. L'homme de Dieu le plus loin du monde. L'homme de Dieu le plus loin, c'est lui qui a la plus grande onction. Non. Le torrent n'est pas sur un membre, le torrent est sur le corps. On ne nage pas parce qu'un membre est mouillé. On nage parce que tout le corps est dans l'eau. La finalité, la plus grande onction, c'est l'onction de l'église locale. C'est l'onction du corps du Christ. C'est lorsque dans une église, il y a l'amour, l'unité et la sainteté. Et la puissance de Dieu descend dans cette église. Avant même que le pasteur prêche, les malades sont guéris. Les aveugles voient. Tu mets le pied, tu es totalement changé. Tu es convaincu de péché, de justice et de jugement. Les choristes chantent, la gloire tombe. Celui qui modère parle, la gloire tombe. Le pasteur parle, la gloire tombe. Tu rentres à la maison, ça te suit. C'est ça qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était l'onction corporative qui était tombée. Ce n'était pas l'onction de Pierre, ce n'était pas l'onction de Matthieu, c'était l'onction du corps. Et puis je parlais en profondeur à présent. Car c'est là mon message. J'ai fait une étude de l'église. Et le Seigneur m'a dit que l'onction corporative ne se manifeste pas souvent dans nos églises.
La plupart de nos églises sont tenues par l'onction royale. C'est pourquoi si le pasteur voyage, il abaisse. Si le pasteur n'est pas là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque parce que nos églises sont tenues par l'onction royale au lieu d'être tenues par l'onction corporative. Quand le pasteur meurt, l'église meurt. L'onction royale. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y avait pas la gloire dans la chambre haute parce qu'il y avait le feu sur Pierre. C'est parce que tous étaient remplis de l'esprit. Regardez les caractéristiques de l'église primitive, mes frères et sœurs. Vous allez voir un mot qui revient. Tous étaient dans la crainte. Tous étaient dans la crainte. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans nos églises? Pasteur, crains Dieu. Prie pour nos péchés. Na yope pasteur osali makamba bongo. Na yope mwana nzambe osali makamba bongo. Tenga sa mwana nzambe yoza pasteur. Vous comprenez maman otio loba. Mutu na nzamba sala kiloka bongo te. Et bon bino bosa bongo. Biso tozala biso bandimi. Samedi vous êtes dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? Et puis dimanche venez à l'église. Mais si on se rencontre dans la boîte de nuit, tu vas être étonné. Pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut dire qu'est-ce que nous faisons ici? Avant de venir ici, j'ai prié. C'est sûr que les hommes de Dieu ont prié. Mais est-ce que vous avez prié? Vous n'avez pas préparé le culte. Vous allez comme dans un stade. Vous allez comme dans un concert pour voir. Aujourd'hui, ce sera qui? Aujourd'hui, ce sera Marcelo. Et vous pensez qu'il y aura l'onction royale? Il y a l'onction royale quand tout le monde a le... Plutôt l'onction corporative quand tout le monde a le fardeau. Quand les églises de réveil étaient à leur début, on n'avait pas des temples comme ceci, ni des moquettes comme cela. Nous prions sous des branches. Mais avant d'aller à l'église, chacun de nous priait. On priait pour le prédicateur, on prenait autorité. Tout le monde était un intercesseur. Et quand on arrivait sous ces arbres-là, un sorcier arrive. Pendant la louange, il est bloqué. Pourquoi? L'onction corporative. N'est-ce pas? Qui se souvient de ce temps-là? Pourquoi? La sainteté était sur tout le monde. Quand tu vois une sœur, c'est une sœur. Maintenant, tu as une sœur. Au milieu, tu as ndumba. Tu as sœur. Ndumba. À l'autre, tu as ndumba. Ndumba. Mais en ce temps-là, tu n'avais pas besoin de dire que tu es une sœur. Rien que par l'habillement, tu dis tu vas à l'église. Oui, comment tu sais ton habillement? Mais aujourd'hui, on peut te dire hey, aucun concert, il y a Ndumba, ndumba. Tout le monde doit être dans la crainte. Tout le monde doit être dans la crainte de Dieu. Tout le monde doit se sanctifier. Tout le corps. Tout le corps. Et voici encore ce que j'ai remarqué. Pas seulement dans le niveau de la sainteté. Le niveau du fardeau. Vous allez voir l'homme de Dieu, celui qui se bat. Que tout soit bien. Que tout soit bien. Les autres, c'est comme si ce n'est pas leur église. Ils abîment, ils font les choses mal. Est-ce que vous avez le même fardeau que le couple pastoral? Vous avez le même fardeau, le même souci, la même vie de prière, la même vie de jeûne, le même souci de l'œuvre de Dieu, où tu te réveilles à 4 heures du matin, tu commences à pleurer pour l'église. Seigneur, fais grandir ton église, fais grandir. Est-ce que vous avez cela? Quand même, il y a des collaborateurs qui parlent du mal de leur pasteur. Vous brisez l'esprit du corps. Vous brisez l'onction corporative. Quand il y a un groupe de gens qui critiquent dans le coin et qui viennent à l'église, il faut entrer les critiques dans l'église. Ça brise l'onction corporative. Pendant que l'homme de Dieu prêche. Et ça qui ntoki, il y a moi. Au pumbarate, moi ntoki. C'est la sorcellerie du jour. Tu ne t'envoles pas, mais tu es sorcier. Et j'aimerais terminer en parlant d'une chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais moi, j'ai remarqué ceci. En matière d'onction du corps,
L'onction corporative ne descend plus dans nos assemblées à cause de notre liturgie. Nous avons une liturgie des spectateurs. Vous voyez déjà la manière dont l'estrade est faite. Vous êtes là-bas et nous sommes ici. Vous nous regardez. Alors déjà, vous vous comportez comme si vous êtes à la télévision. Devant une télévision, on regarde. Lorsque tu regardes un match de football, ben, tu es assis. Ce sont eux qui transpirent, qui courent et qui courent. Toi, tu dis seulement, wow, why? Et des fois, vous êtes là, vous consommez. Quand la chorale chante, vous ne chantez pas. Quand nous prions, vous ne priez pas. Vous êtes comme à la télévision. De sorte qu'il y a des gens qui ne savent même pas chanter à l'église. Quand on prie, ils regardent les autres. Ainsi, l'onction corporative n'entre pas. Je vous assure, mes frères, il y a toujours une différence entre quand la chorale chante et quand toute l'église chante. Un jour, j'ai réfléchi sur nos cultes et Dieu m'a dit, il faudrait que des fois vous teniez des cultes sans les modérateurs et sans diriger tout le temps le peuple dans la prière. J'ai dit, oh, ça ne va pas marcher. Il m'a dit, tu vas tenir des veillées. Pas de modérateur et pas de prédicateur et laisse mon peuple prier. J'étais très étonné ce jour-là. J'ai dit, on va prier pendant 3 heures, 4 heures du temps non-stop. Je ne donne pas de requêtes, je ne prêche pas. La chorale ne chante pas. Que chacun cherche Dieu. Waouh! Les gens ont prié comme la pluie jusqu'à 4 heures du matin. Quel était le problème? C'était la liturgie. Vous voyez avec le micro, ma voix est plus forte que la vôtre. Ça fait que ça étouffe vos voix. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Si la chorale ce jour-là n'était pas sous l'onction, tout le culte est englouti. Et vous vous plaignez. Les lopenza bolalisa kibiso, les lopenza boliaki nini. Ainsi, les cultes dépendent de qui? Des choristes. Mais vous aussi, vous avez des voix. Dites do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu sais chanter, tu sais chanter, tu sais chanter. Alléluia. Fais ça. Tu as des mains, tu peux les battre. Mais qu'est-ce qui arrive dans les cultes? Quand nous sommes saturés du sang, saturés, les voix baissent. Les gens ne participent plus. Et la gloire de Dieu reste ici devant. Remarquez, c'est lorsqu'une chanson entre dans une église que la gloire éclate. C'est quand toute l'église prie que la gloire de Dieu éclate. Quand l'onction royale opère, vous êtes consommateur. Mais quand tout le monde adore, tout le monde chante, tout le monde se sanctifie, il y a l'amour dans l'église, il y a l'unité, l'onction corporative remplit l'église. C'est quand vous entendez quelqu'un dire, quand seulement j'ai mis les pieds à l'église, j'ai senti que Dieu était là. Je me suis repenti. Mais ce jour-là, on n'avait pas prêché sur le péché. Oui, on n'avait pas prêché. Mais j'ai senti la sainteté de Dieu qui m'a dit, jette ta cigarette. C'est lorsque même les voisins de l'église commencent à ressentir la présence de Dieu. Il est dans son salon et la louange entre dans sa maison et il est baptisé du Saint-Esprit. Écoutez ceci. Le réveil n'est que la conséquence du débordement de Dieu dans l'église. Dieu ne sortira pas de l'église s'il n'a pas rempli l'église. Il faut d'abord qu'il remplisse pour qu'il puisse toucher nos avenues, toucher notre pays, toucher nos continents. Mais tant qu'il n'a pas rempli, bien-aimé, il ne sortira pas. Frères, sœurs, lorsque vous venez à l'église, faites un bon culte. Abandonnez ces choses de lourdeur, cet esprit de spectateur à l'église. Ou après le culte, vous venez, est-ce que ma choriste est bayembe la rabiso? Tolobara ba choral e koyembela nzambe. Mais to comment ba koyembela biso mwanze mo mimba ale. Ngo yembela yo. Choral ozo yembela biso mabe. Cette chorale ne chante pas bien. Nous voulons tout le temps que la chorale chante et nous on consomme. On ne chante pas, on ne dit rien. C'est pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas. Nous allons tester cela aujourd'hui. Et voici un secret que j'aimerais vous donner, chorale, que j'ai partagé même au nôtre. Voici, chère chorale, comment on fait
pour que l'église entre dans l'onction corporative. 1. Ne chantez pas des cantiques compliqués. Quand vous chantez des cantiques compliqués, ils ne savent pas entrer. Entendez les anciennes chansons. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais si c'est une chanson. Eh, non, ça là, Ernie. Quand je vais dans une église et je sais qu'ils ne connaissent pas ma chanson, ou on va mal chanter, ma chanson que je prends toujours, c'est quoi? Alléluia. Et ratarate. Pourquoi? Même si tu as une voix de crapaud, de canard, tout le monde chante bien, hein? Alléluia. C'est pourquoi il y a la puissance quand nous chantons Alléluia, parce que c'est une chanson que tout le monde peut chanter. C'est pourquoi ailleurs, lorsque la chorale chante un nouveau cantique, il faut qu'on puisse l'afficher pour que tout le monde puisse participer. Quand il y a un groupe seulement qui fait le service et un autre regarde, l'onction corporative ne tombe pas. C'est pourquoi, chorale, voici ce qu'il faut faire. Entonner des cantiques que tout le monde connaît. 2. Des fois, après avoir chanté fort, baissez vos voix et laissez l'église chanter. Et vous seulement, donnez et il chante. Et toi aussi, quand tu donnes, chante. Car des fois, la chorale donne. Boboï. Et vous allez voir comment la présence de Dieu va remplir. Et quand on dit prions, tout le monde élève sa voix. Et vous allez voir. Quand on dit répandons-nous, tout le monde se répand. Vivons dans l'amour. Un frère va là-bas. Frère, pardonne-moi. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Et vous allez voir. Lorsque chacun accepte l'autre, tu acceptes la grâce de l'autre, l'élévation de l'autre, l'onction de l'autre, la particularité de l'autre. Lorsqu'il y a l'unité. Et qu'est-ce qui va arriver? L'onction corporative qui touche une église locale ne reste pas dans cette église locale. Elle infecte le corps du Christ. Et vous voyez maintenant à Kinshasa, l'onction corporative vient et ça touche l'Afrique et ça touche le monde entier. C'est que vous voyez dans certaines nations, il y a plus d'unité dans le corps du Christ et dans d'autres moins d'unité. C'est à cause de l'onction corporative. Serviteurs de Dieu du Congo, jusqu'à quand nous allons continuer à nous battre? Trop. Nous nous battons entre nous. Alors que c'est Goliath le problème. Nous allons auprès de David, tu es orgueilleux. Non, c'est Goliath qui nous insulte. Il faut tuer Goliath. Mais nous allons vers David, tu es orgueilleux. Sortons des divisions entre les églises. Sortons des rivalités entre les églises. Le problème de l'église A est le problème de l'église B. La bénédiction de l'église A, c'est la bénédiction de l'église B. Je peux vous dire, pasteur, je suis heureux de ce que vous avez fait. Dieu lit dans mon cœur. Je suis content. Je suis content. Je suis heureux. Quand une église construit, j'ai dit, hey, finissez vite pour que je vienne prêcher. C'est l'église de papa. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton voisin, aime ta voisine. Et l'onction de Dieu va tomber. Le plus haut niveau de la spiritualité, c'est l'amour. La plus grande révélation de la Bible, c'est l'amour. Le plus haut niveau de la connaissance, c'est l'amour. Et donc, la plus forte onction ne vient que dans l'amour. La plus grande onction dans l'église ne vient que dans l'amour. Une église qui s'aime comme une famille attirera une onction corporative. Et votre église va se multiplier. Elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Pourquoi? L'onction corporative attire les gens à l'église. Attire les gens dans les quartiers. Quelqu'un, sérieusement, entre ici. Entre ici. Pourquoi? Entre. Frères et sœurs, nous faisons beaucoup d'efforts alors que Dieu nous a donné dans la facilité. Vivons dans l'amour, dans l'unité et dans la sainteté. Et nous vivons l'onction la plus haute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu.